Bienvenue, vous écoutez Ici l'amour, le podcast qui rend l'amour visible. Et si l'amour était partout et qu'on ne le voyait plus ? C'est de ce constat que le podcast est né. Pour tendre un micro à l'amour, le rendre visible sous toutes ses formes et lui redonner toute sa place au cœur de nos vies. Parce que l'humain a besoin d'amour autant que d'air pour respirer. L'amour est vraiment là partout autour de nous. On peut le trouver dans un éclat de rire ou dans une conversation, dans un air de musique ou dans le passage d'un livre, dans l'odeur du café même ou dans la chaleur d'un rayon de soleil. Et pourtant, il passe souvent inaperçu. Il est caché par nos peurs, par nos préoccupations. Il est tout simplement effacé par nos habitudes. Dans ce podcast collectif, on écoute les M visibles. Les M visibles, c'est vous, nous, toutes celles et tous ceux qui ont vu l'amour dans leur quotidien et qui nous ont envoyé leurs témoignages sincères et lumineux. Ici, nous diffusons ces témoignages afin que chacun allume une balise à l'endroit où l'amour a été vu. L'amour est alors visible pour tous. À l'écoute de ces témoignages, nous ouvrons tous les yeux et le cœur sur les présences de l'amour dans nos vies et on en ressent tous les bienfaits. L'amour nous relie à nous-mêmes et aux autres. Il nous rend vivants, il nous remplit de joie. Et peut-être que vous aurez vous aussi envie de témoigner à votre tour, envie de rendre l'amour visible aux autres. Alors, installez-vous confortablement. Voici Ici l'amour. Bonjour, je suis Déborah. Bonjour, je suis Emmanuelle. Dans cet épisode hors série, nous allons vous raconter ce qui s'est passé de notre côté du micro depuis l'appel d'Ici l'amour lancé le 14 février. Alors comment vous dire, Déborah et moi nageons en plein amour. Tous les jours, nous recevons des messages, des témoignages et nous sommes tellement portés par l'accueil que vous avez fait à l'annonce du podcast que nous voulions déjà vous partager tout ça, vos réactions enthousiastes sur l'amour et des premiers témoignages. Écoutons celle d'Anne-Sophie qui justement a reçu l'appel à témoigner alors qu'elle était en voiture avec son fils. Oh là là, mais quel magnifique message. Merci, superbe cette proposition. Génial ta voix, l'idée de faire un podcast collectif, tout m'emballe. Et puis ça a été un beau cadeau parce que c'était l'occasion j'étais en voiture avec Paul en direction de Paris. Donc tu vois, 5 heures de route et l'occasion de discuter de qu'est-ce que c'est l'amour, de l'amour, l'amitié, des différents langages de l'amour et tout ça. Du coup, très très chouette. Déjà très très chouette ce cadeau. C'est beau, on aurait bien aussi aimé être dans cette voiture. Carrément. Quel cadeau aussi ton message Anne-Sophie. Celui de voir que la simple annonce du podcast suscite déjà une telle conversation sur l'amour entre une maman et son fils. Waouh! Oui, c'est vrai. Et merci Anne-Sophie pour ton enthousiasme, pour l'idée du podcast collectif, parce que oui, on va bien le créer tous ensemble. On écoute maintenant Élodie. Élodie, elle a senti l'amour dans un message WhatsApp et en plus, elle est tout aussi emballée à l'idée du podcast. Quand j'ai reçu le message d'Emma sur WhatsApp, avant même de l'ouvrir, j'ai ressenti de l'amour. Notre amitié née à Pékin traverse des années et voir ton nom s'afficher sur mon écran m'a immédiatement rappelé tous ces moments partagés, ces éclats de rire, ces discussions profondes aussi, cette connexion qui, malgré la distance, reste intacte. L'amour, c'est aussi cette force invisible qui nous lie, qui nous porte et qui fait qu'après tout ce temps, nous cheminons encore dans la même direction. Je suis touchée par ta confiance, par cette invitation à contribuer à ce podcast. Demander de l'aide à nos amis pour nos projets est souvent difficile et pourtant, c'est un acte d'amour en soi. L'amour de ce que l'on crée, l'amour du partage, l'amour de ceux en qui l'on croit. Alors je me réjouis d'écouter les témoignages de tous vos amis et des amis de vos amis. Ce podcast va m'inviter à être plus attentive à ces instants parfois fugaces, à les reconnaître, à les chérir et à venir en témoigner ici. Alors bravo pour cette belle initiative qui met en lumière l'amour dans nos vies et longue vie à Ici l'amour. C'était Élodie de Paris. Oui, merci Élodie. Comme tu le dis si bien, quand l'amour est là, on se sent liés les uns aux autres, peu importe la distance ou le temps qui passe. Et nous réalisons en t'écoutant Élodie qu'effectivement, demander de l'aide à nos proches pour lancer le podcast n'a pas été évident. Oui, c'est vrai. Déborah et moi avons eu peur de déranger, d'être déçus, d'essuyer des refus ou pire d'être jugés. Mais en même temps, nous nous sommes sentis portés, comme tu le dis, par cette force invisible. Elle a été plus forte que les peurs et elle émane bien de cet amour
présent dans chacun de nos liens. Tout à fait. On écoute maintenant Raphaël et Marie-Odette qui partagent elles aussi leurs premières réactions après avoir entendu l'appel à témoigner du 14 février. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis française et j'habite Milan. Alors concernant l'amour, je n'ai pas d'histoire personnelle qui me vient immédiatement à l'esprit. Pourtant, j'ai l'immense chance d'être aimée et d'aimer mes proches, mon mari, mes enfants, mes parents, etc. Et puis, il y a des histoires d'amour à l'infini. Une belle histoire d'amour, ça fait toujours du bien. Heureusement, les romans, les films nous proposent encore des histoires d'amour. En tout cas, l'amour, lorsqu'il est sincère et durable, il se nourrit de respect et de tendresse et puis il engendre la confiance et la liberté. Je crois que Tolstoï disait que l'amour est la seule réalité et il n'y a pas d'autre vérité. Ce que je peux vous dire juste, c'est que l'amour touche tout le monde et qu'il est vraiment universel. Et puis l'amour, c'est aussi vital. On en a tous besoin pour grandir et pour s'épanouir. En fait, c'est un sentiment qui pousse à aimer et il agit un peu comme une thérapie quand on va mal. C'est dans les moments de vulnérabilité que l'amour révèle sa beauté, je pense. Un visage peut diffuser de l'amour par sa douceur, un regard, un sourire. Le sourire, justement, peut apaiser et réconforter. Chaque expression, chaque mouvement léger du visage, par exemple, porte en lui une forme d'amour. Au fond, l'amour, c'est ce qui rend la vie plus riche, plus colorée, plus intense, je pense. Enfin, l'amour, c'est, j'ai envie de dire, un programme ambitieux, mais il a l'immense qualité d'être communicatif. Et donc, en fait, c'est un message qu'il faudrait diffuser partout, partout. Voilà, merci. Merci Raphaël. Oui, l'amour est là pour tous et il est vraiment communicatif. C'est pour cette raison que tout le monde peut prendre la parole dans ce podcast pour contribuer à diffuser de l'amour partout. Je m'appelle Marie-Odette et j'habite dans un tout petit village du Nord-Isère. Je suis allée voir aujourd'hui une amie malade avec un bouquet de fleurs et je lui ai souhaité sa fête. Elle était étonnée et je lui ai dit qu'aujourd'hui, bien, c'était la fête de l'amour, pas seulement l'amour de l'amoureux, l'amour des amis, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de toutes choses. Et nous avons passé l'après-midi à parler d'amour, à parler de cette idée de podcast. Et plus nous avons échangé, plus cette chambre s'est remplie d'amour. L'infirmière est arrivée et je lui ai souhaité sa fête à elle aussi. Et ce simple bonne fête nous a permis d'échanger, nous a permis de nous connaître en fait. J'ai moi aussi traversé une période de turbulence, maladie, séparation. Mais les signes qui m'ont été donnés de voir m'ont tous permis de comprendre que la seule solution est l'amour. Si tu mets l'intention de l'amour dans tes paroles, dans tes actes, dans tes pensées, il se passe une chose magique, vraiment magique. L'amour te revient puissance 1000. L'amour t'ouvre les portes, l'amour solutionne tes problèmes. On dit souvent que face à l'adversité, face aux difficultés de la vie, il faut se laisser porter, il faut s'abandonner, on oublie l'essentiel. On oublie de dire que la seule solution, c'est de se laisser porter par l'amour. Je cite souvent cet exemple. Au Bhoutan, ils l'ont compris. Au lieu de mesurer le PIB, le roi a énoncé la notion de bonheur brut. Ils ont compris que le bonheur, donc l'amour, est la seule richesse, le seul indicateur valable pour toute nation. J'aimerais tant que ce podcast ait un écho d'amour tellement puissant qu'il puisse propager à travers les réseaux, à travers le monde en fait. Et nous sommes en train de créer cet égrégore et c'est merveilleux. L'amour attire l'amour, il est présent dans toute chose. L'amour est la solution à tout. Je vous souhaite à tous une nuit merveilleuse. Merveilleuse, en 2 mots. Merveilleuse Marie-Odette. On t'imagine faire circuler l'amour entre ton ami et toi, puis avec cette infirmière. L'amour rend la vie plus colorée, disait Raphaël. Et là, on voit toutes ces couleurs dans la chambre d'hôpital. Merci de créer et de propager avec nous cet écho d'amour.
Et pour rebondir sur l'indice du bonheur national brut au Bhoutan, c'est d'ailleurs un concept qui a été repris par l'ONU et le 20 mars a depuis été décrété Journée mondiale du bonheur. Oh, c'est bientôt ça, le 20 mars. Oui. Maintenant, écoutons Christelle. Elle parle du filtre d'amour qu'elle met en place dans son quotidien. Quand j'ai reçu ce message me proposant de participer au partage de mon expérience, toutes les fois où j'ai pu constater la manifestation de l'amour, j'ai trouvé ça juste génial. Je me suis dit, waouh, mais c'est super, en fait, on va vraiment pouvoir se rappeler à chaque instant comment l'amour, en fait, se manifeste finalement dans nos vies. Moi, ça fait quelques temps maintenant que j'essaye de voir le monde qui m'entoure avec un filtre d'amour. Parce que je suis convaincue que quand on décide de prêter attention à la façon dont on voit les choses, eh bien, naturellement, les manifestations sont plus intenses. Et c'est vrai que finalement, l'amour, ce que je trouve génial, c'est qu'il prend plein de formes différentes. On peut le vivre au quotidien au travers d'une action, mais on peut aussi le ressentir, le vivre. Et ça, c'est magique parce que c'est finalement quelque chose qu'on a tous en nous et qu'on peut vraiment activer, j'ai envie de dire, à volonté indéfiniment. Et c'est vraiment quelque chose qui est puissant et qui est fort et qui est vraiment là avec nous chaque jour à partir du moment où on essaye de prêter aussi un petit peu attention à sa présence. Et c'est vrai que moi, je trouve que plus on va y prêter attention, plus on va y être sensible, eh bien, notre regard sur le monde va changer, nos relations aux autres vont changer et on va vraiment pouvoir être dans quelque chose de très simple déjà, de très sincère et puis de très pur aussi. Et je trouve que c'est ça qui rend toute la beauté et la force de l'amour. Et je trouve ça vraiment juste magnifique alors d'avoir la possibilité d'entendre les différentes expériences, les différents ressentis aussi de chacun par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment une idée très riche et ça permet aussi de prendre un temps aussi de réflexion sur comment je vis les choses, comment je les ressens, qu'est-ce que j'expérimente au quotidien, etc. Et prendre ce temps-là déjà de connexion à soi, c'est le premier geste d'amour déjà que l'on se fait à soi-même. Oui, Christelle. Ici, l'amour nous invite à regarder notre quotidien avec ce filtre détecteur d'amour. Pour nous-mêmes d'abord. Pour le voir et ressentir en nous tous ces bienfaits. C'est le premier effet du podcast. Et si ensuite, vous décidez de partager avec nous ce moment où vous l'avez vu, vous sentirez lors de l'enregistrement de votre témoignage une autre vague d'amour. La même, intacte, mais renforcée par la joie de l'offrir aux autres. C'est le deuxième effet et il est magique. Oui, vraiment magique. J'aimerais maintenant partager le tout premier témoignage que nous avons reçu. Il parle d'un arc-en-ciel et après l'avoir écouté, Emma, je t'ai dit « Je ne regarderai plus jamais les arcs-en-ciel de la même manière ». Et tu te souviens de ce que tu m'as répondu ? Oui, je t'ai répondu que c'était exactement ça l'objectif du podcast. Que les témoignages des uns aident les autres à voir l'amour là où ils ne l'avaient pas encore vu. Oui, c'est tout à fait ça. Alors écoutons Rachel qui nous parle de son amour des arcs-en-ciel. Une pluie chaude tombe. C'est une atmosphère un peu particulière. Et du coup, je lève les yeux et là, la magie opère. Il est là, majestueux, gigantesque. On dirait un tableau, une œuvre d'art. Je dirais presque qu'il est au ciel ce que la Joconde est au Louvre. Vraiment, je suis fascinée par ce phénomène. Il apparaît comme par enchantement. Puis doucement, il disparaît avec élégance et discrétion. Et oui, tu l'auras deviné, c'est l'arc-en-ciel. Quand je l'observe, mon regard se fige. Je suis comme une enfant, avec des étoiles plein les yeux. Et ça me met en joie. Ça met de la couleur dans ma vie. Même s'il est là que pour un court instant, moi, je rêve de pouvoir le toucher. J'ai envie de me faufiler entre ces couleurs et dessiner dans le ciel. Alors oui, je ne peux pas le retenir. Mais l'émotion que je ressens, elle est tellement intense. Et mes yeux capturent et contemplent cet instant. J'absorbe cette beauté et je remplis mon cœur d'amour coloré.
Merci Rachel. Je dois dire que depuis ce témoignage, à chaque fois qu'il pleut, je ne vois même plus les nuages dans le ciel. J'attends juste de voir si un arc-en-ciel va apparaître. Moi aussi, je me vois bien dessiner dans le ciel. Moi aussi. Nous avons aussi reçu des témoignages par écrit. Des messages qui racontent les effets de l'amour dès qu'il est remis au centre de nos vies. Sophie, par exemple, nous dit « De vous entendre parler de cet amour qui est partout, cela m'a fait du bien et remise en conscience, en alerte pour mieux le voir. Et je me suis vue plus douce avec mes parents, plus présente à eux, moins dans les peurs de l'avenir qui créent du stress et une déconnexion à l'amour. » On remercie du fond du cœur tous ces âmes visibles pour leur témoignage et leur partage. Ils nous donnent clairement l'élan de continuer cette aventure et d'en faire quelque chose de grandiose avec vous tous. Vous parlez tous de l'amour avec tellement de générosité. C'est beau et c'est touchant à la fois. C'est vrai. Vous trouverez d'autres exemples de témoignages sur le site internet du podcast www.icilamour.com. Vous verrez que chacun a son style. Chaque style est juste et le vôtre sera parfait. Toutes vos expériences avec l'amour valent la peine d'être partagées, même celles qui vous semblent banales ou insignifiantes, parce que c'est justement dans celles-ci que l'amour est caché. Alors sachez que nous attendons impatiemment vos témoignages. Et si vous n'avez pas envie de vous exprimer dans un audio, vous pouvez tout aussi bien nous faire parvenir un témoignage écrit et nous le lirons pour vous. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages par email ou par WhatsApp. Toutes nos coordonnées sont sur le site www.icilamour.com. Vous y trouverez également des idées de sujets si vous cherchez l'inspiration. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode hors série a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager. On vous donne rendez-vous très prochainement sur vos plateformes d'écoute pour le premier épisode d'Ici l'amour. C'est bien ensemble que nous rendons l'amour visible et que nous créons ce mouvement de régénération collective de notre humanité. Quelle joie d'en faire partie! Ici l'amour, c'est vous, c'est nous, c'est partout.